Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter spéciale Sukkot cette semaine. Cette semaine, nous avons déjà commencé à apprécier cette belle fête de Sukkot et j'aimerais revenir sur une symbolique de la Soukha elle-même. La Soukha, c'est effectivement un lieu dans lequel on entre et dans lequel on se sent protégé, entouré en tout cas, entouré parce que la définition d'une Soukha, c'est une construction qui doit avoir au moins 3 murs, donc au moins de quoi se sentir entouré, et qui doit avoir un toit. La Soukha tire son nom de son srach. Toute la fête de Sukkot est une fête qui nous permet de passer du monde de la réflexion au monde de l'action, que nos sages qualifient de Olam HaAsiya, le monde de l'action. Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est Olam Abriya, Asiya. On était dans la Briya, dans la construction divine. Ensuite, nous passons dans la manière de donner une direction, un sens à l'année qu'on nous a offert. À Rosh Hashanah, c'est Dieu qui nous fait confiance. À Yom Kippour, bien, on le rejoint. Ibayam Hazé, c'est ce jour-là que il y a la jonction. Et puis, lorsque cette jonction est faite, alors à nous de construire. De quelle manière est-ce qu'on va bâtir, est-ce qu'on va construire? D'abord par le biais de la soukha, et ensuite par le biais de la mitzvah du loulav et des différentes espèces que nous secourons. Le loulav, le hétrog, arava et hadas, ces 4 espèces sont pour nous autant de moyens de pouvoir nous inscrire à l'intérieur de ce monde de l'action, Olam HaAsiya. Ce monde de l'action, c'est celui qui va nous permettre de nous projeter dans les jours, les semaines, les mois à venir et de pouvoir prendre ce que nous avons déversé, nourri de spirituel et de lui donner une place concrète dans le monde de l'action. C'est par le biais de ce loulav que nous rassemblons, des 4 espèces que nous rassemblons. Chacune de ces espèces va correspondre dans ce monde de l'action à un sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Lorsqu'on se rassemble sous la soukha, nous avons construit de nos mains cette soukha et nous avons la possibilité de sentir la bonne odeur du hétrog, la bonne odeur du hadas, de la myrrhe. Nous avons la possibilité de goûter le bon goût de la date, puisque le loulav est une branche de palmier de dattier, du hétrog lui-même qui est un fruit qui a un goût très parfumé, et l'ouïe et la vue. La vue, c'est ce qui va nous permettre d'accomplir la mitzvah de Hidur mitzvah, de l'embellissement de la mitzvah de Noi Hasuka, de la beauté de la Soukha que nous sommes venus embellir et profiter de ce spectacle-là. Et enfin l'ouïe, ce sera donc notre manière de pouvoir remplir cette Soukha de par nos prières d'une part, nos chants et nos livrets Torah. De cette manière, sous la Soukha, nous allons rassembler les différents sens de notre corps et nous allons essayer de rassembler dans un seul lieu tous les sens et tout ce qui fait de nous une personne vivante. Olam HaAsiya, le monde de l'action, c'est le monde dans lequel nous agissons pour contribuer et pour parfaire ce monde-là. Et c'est en direction, en parfaite cohérence et en direction et une conséquence directe donc de la fête de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, dans laquelle nous avons théorisé le pardon, nous avons prié pour cette belle année, et maintenant il s'agit de la construire, puisque nous avons pris des engagements au terme de ces fêtes-là. Il s'agit maintenant de pouvoir démontrer de manière concrète que nous sommes capables d'évoluer et de changer dans le monde de l'action, non plus dans le monde de la réflexion. On se souhaite que la fête de Sukkot que nous continuons aujourd'hui, qui va continuer jusqu'à dimanche, dès que cette fête de Sukkot soit pour nous une manière de pouvoir rendre ce monde encore meilleur et que nos actions soient toujours dirigées de manière à pouvoir contribuer à faire de notre entourage un meilleur entourage et de notre personne une meilleure personne, de notre monde un meilleur monde. Chag Sameach,
et à ce soir pour le repas communautaire sous la souka. Moadim Simcha, au revoir.